Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je vous salue dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui cherchez Dieu d'un cœur sincère, il se révélera à vous. Il est la bonté suprême. Il est la sagesse éternelle, l'intelligence infinie, la science infuse. Alors, quelquefois, des personnes de foi se laissent avoir par une fausse philosophie du monde. Oui, une fausse philosophie du monde. Et à ce propos, je voudrais aborder ce sujet-ci. Quelquefois on entend, oui, j'ai été très bon avec les gens, mais ils m'ont pris pour quelqu'un de bête. Hein? Trop bon, trop bête. Trop bon, trop couillon. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, moi c'est fini. La bonté avec les gens, c'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Et quand tu es gentil, tu es bon, on te prend pour un idiot. Pour quelqu'un qui n'est pas réfléchi. À la limite même, on dit que tu manques de sagesse. Et que tu manques d'intelligence. C'est pour ça que tu es si bon. Alors, certains hommes ou certaines femmes de foi qui entendent cela et qui ont eux-mêmes vécu cela. Mais chacun de nous a eu à faire du bien à quelqu'un que celui-ci n'a pas reconnu. Enfin, il n'a pas été reconnaissant. Vous comprenez? Alors, quand on se laisse entraîner par cette fausse sagesse du monde, enfin cette sagesse du monde qui est mauvaise, alors on est tenté de dire, ah, moi je ne ferai plus de bien. Je ne ferai plus de bien. Je ne ferai plus de bien. Je me souviens, il y a une chanson d'un artiste de la région d'Abosso, Ebaka Jérôme, où il dit aussi qu'il ne fera plus de bien dans la chanson. Il dit qu'il ne fera plus de bien. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Tu leur fais du bien et en retour, ils te font du tort. Tu te donnes de la peine pour eux et ils ne sont pas reconnaissants. Mais si tu entres dans le jeu où il est dit que parce que les gens n'ont pas été reconnaissants envers toi, hein, ils t'ont payé à mal le bien que tu leur as fait. Si tu décides de ne plus être bon, de ne plus être gentil, bon, maintenant tu vas avec quel pôle? Moi, je vous pose la question, répondez. Dieu est bonté suprême. Dieu est bonté suprême. Mais si nous, les hommes, qui essayons de faire du bien, on nous paye cela en retour en monnaie de singe, en méchanceté. Mais vous voyez ce que Dieu lui-même il vit, ce qu'il ressent vis-à-vis de sa créature humaine. Vous comprenez? Il a créé un être humain. Il a fait en sorte que celui-ci soit à son image. À son image d'abord. Parce que souvent on dit immédiatement, l'homme il est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance. Non. Regardez bien le test. On dit, il le créa à son image. À son image, il le créa homme et femme. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est en Christ Jésus qu'on va à la ressemblance. C'est en Christ Jésus qu'on va à la ressemblance. Sinon, immédiatement, l'homme n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu. Il a été seulement créé à l'image de Dieu. Voilà. La ressemblance, là, c'est quand tu deviens une copie de Jésus. Grâce au Saint-Esprit qui vient habiter en toi et qui te transforme à la ressemblance de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit.
Je crois que j'ai fait un enseignement, j'ai donné un enseignement là-dessus. Maintenant, si toi, parce qu'on t'a payé en monnaie de singe, tu as posé des actes de bonté envers les gens n'ont pas été reconnaissants. Au contraire, ils te font du tort. Et maintenant, tu décides que tu ne feras plus jamais de bien. Cela veut dire quoi? Réponds à la question. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu bascules dans le camp du malfaisant. Parce que celui qui refuse de faire le bien, celui qui refuse d'être bon, c'est qui? C'est le diable. Lui, il refuse d'être bon. Parce que lui, tout son être est lié à la méchanceté, à la destruction, au massacre, à la mort. Vous comprenez? Donc voilà un piège que le monde utilise contre ceux qui croient dans le Seigneur. Ceux qui croient dans le Seigneur. Il a dit quoi du Seigneur Jésus-Christ? On dit partout où il passait, il faisait le bien. Partout où il passait, il faisait le bien. Mais quand il faisait le bien là, est-ce que tout le monde était reconnaissant? Mais est-ce que pour autant il a arrêté de faire du bien? Quand il a guéri les 10 lépreux là, c'est un seul qui, ayant constaté sa guérison, est rapidement revenu vers le Seigneur pour lui dire merci, pour rendre grâce à Dieu. Les 9 autres là, est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Est-ce pour autant que le Seigneur Jésus-Christ a arrêté de faire le bien? Donc vous voyez, quand vous entendez ce genre de paroles-là, référez-vous au test de l'évangile. Les tests de l'évangile vous donnent la réponse. Les tests de l'évangile vous donnent la réponse. C'est cela. Moi, je me souviens quand j'ai été élève au collège à Boissou, depuis les années... oui, c'est ça, je crois que c'était en 73 par là, jusqu'en 77. Mais à un moment donné, on attendait cette clameur dans la ville là, où les gens disent qu'eux, ils ne veulent plus être tuteurs des élèves qui sont orientés. En ce moment, il y avait 2 collèges. Il y avait le collège moderne d'abord, et puis il y avait le CG, le collège d'enseignement général. Que oui, que ces élèves qu'ils accueillent là, ils ne sont pas reconnaissants. Donc, eux, ils refusent, etc. Bon. Mais est-ce que c'est eux tous qui manquaient de reconnaissance? Non. Ce n'est pas eux tous. Certains étaient très reconnaissants. Donc, c'est ça le problème. Moi, ma tutrice, j'ai gardé de très bons rapports avec elle. Même quand j'ai quitté à Boissou, que je n'étais plus élève à Boissou, je suis venu au lycée de Bassam, je partais lui rendre visite. Parce que cette femme était une grande générosité. D'ailleurs, elle était légionnaire. Elle était de la Légion de Marie. Elle était de la Légion de Marie. Je me souviens même qu'elle a eu à perdre son unique fils dans un accident tragique de la circulation. Je suis allé vraiment aussi participer à la consolation. Elle était très contente de me voir. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas arrêter de faire le bien parce que les gens ne sont pas reconnaissants. On ne peut pas arrêter de faire le bien. Il faut pas arrêter de faire le bien. Il faut faire le bien jusqu'au bout. Parce que c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Alors, si la colère vient dans ton cœur pour dire, mais ce n'est pas possible. Cette personne-là, elle n'avait même pas un endroit où dormir. C'est moi qui lui ai permis de dormir. Elle n'avait aucun emploi. C'est moi qui lui ai permis d'avoir un emploi. Elle est tombée malade. Elle n'avait pas les moyens de se soigner. C'est moi qui lui ai donné ces moyens-là. Donc, pour cela, je ne ferai plus du bien à personne. De bien à personne. Mais si tu ne fais plus de bien à personne, maintenant tu travailles pour qui? Si tu ne fais plus de bien, donc tu fais quoi? C'est-à-dire que tu as endurci ton cœur. Cela veut dire que tu as endurci ton cœur. La bonté qui vient du Seigneur, que le Seigneur te communique,
tu as décidé de ne plus faire usage de cette bonté-là. Donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, faisons attention à cette fausse sagesse du monde qui nous trompe. Qui nous trompe. Mais qui est digne de bien? Aucun être humain n'est digne de bien. Aucun être humain n'est digne de bien. C'est par rapport à la grâce du Seigneur que des hommes aussi font du bien à d'autres humains. Voilà. Parce que le cœur bon et généreux, là, c'est Dieu qui met ça en nous. C'est Dieu qui met ça en nous. Sinon, en fait, naturellement, nous sommes amenés à ne regarder que nous-mêmes, nos biens, notre intérêt. C'est ça l'homme naturel. Regarder lui-même son bien, son intérêt. Parce que, pourquoi? Même s'il a en main 10 millions, tu viens lui demander 500 francs, il refuse de te donner. Parce qu'il s'est dit que s'il te donne ces 500 francs, ce ne sera plus 10 millions. Et puis pourquoi il devrait te donner cela? Vous comprenez? Donc vous voyez très bien que le cœur bon et généreux là, ça vient de Dieu. La possibilité de donner aux autres, ça vient de Dieu. Alors si tu penses que c'est par tes propres capacités que tu le fais, là aussi tu risques de tomber dans le piège du diable qui dit, comme les gens ne sont pas reconnaissants, il ne faut pas leur faire du bien. Voilà. Comme les gens, quelquefois, hein, tu leur as fait du bien, mais en retour, ils te renvoient cela en mal, en mauvaise action. Donc, il ne faut pas faire du bien. Bon, si tu ne fais pas du bien, tu fais quoi? C'est-à-dire que c'est de l'indifférence ou de la méchanceté. C'est là les deux cas. C'est l'indifférence ou la méchanceté. Mais l'indifférence, ce n'est pas bon. Je connais, il y a une chanson française qui dit « L'indifférence, ça vous tue à petits coups. » L'indifférence, ça vous tue à petits coups. Voilà. Parce qu'un cœur indifférent, c'est un cœur endurci. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, il est semblable au cœur méchant. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas suivre le piège, hein, qui dit que trop bon, trop bête. Parce que si on dit trop bon, trop bête, cela veut dire quoi? On ira même à dire la même chose du Seigneur. Mais parce qu'il a fait de nous êtres humains. Il n'a pas fait de nous un cafard qui rentre dans des égouts. Hein? Il n'a pas fait de nous un cafard qui rentre dans des égouts. Ni un rat ou ni une souris qui rentre dans des égouts. Hein? Cherchant sa nourriture à travers les décharges. Mais il a fait de nous un être humain à son image. Mais pourtant, que font des humains? D'abord, ils se permettent de nier l'existence de Dieu. Ils se permettent de blasphémer contre Dieu et son Esprit Saint. Ils se permettent de dire que oh, Jésus n'a jamais existé. Ils se permettent de dire que le salut et la rédemption que Jésus-Christ donne, eux, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Etc. Et ils sont ennemis de Dieu. Moi, je les appelle les anti-dieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Des gens qui ouvrent des temples à Satan, vis-à-vis. Le LGBT, c'est du satanisme en fait. C'est du satanisme. Et puis ce Dieu dit quoi? Il les créa hommes et femmes. Et il a dit quoi? Soyez féconds. Remplissez la terre. On dit non, on ne veut pas ça. C'est quoi? Ceux qui font ça là, ils sont reconnaissants envers le Créateur. Non, ils ne le sont pas. Ils s'opposent à lui. Ils s'opposent à lui. Mais est-ce que Dieu les détruit? Dieu ne les détruit pas. Dieu ne les détruit pas. Il a laissé un temps. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais donc mettre chacun de nous en garde contre cette idée qui dit trop bon, trop bête. Moi, je vais intituler cet enseignement le piège du trop bon, trop bête. Voilà. Celui qui est bon n'est pas bête. Celui qui est bête, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. Voilà. Celui qui est bête là, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. C'est ça.
C'est tout. S'il n'est pas reconnaissant, bon, tu le laisses aller, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Puisqu'il y a plein d'humains qui ne sont même pas reconnaissants envers Dieu. Ils ouvrent des temples à Satan, ils se disent adorateurs de Satan, ils rejettent les paroles du Seigneur, etc. On a vu, bon, que faisaient ses adversaires, les ennemis du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Lui, il guérit les malades. Et il se permet de dire que non, que c'est pas Belzébuth, le chef des démons, que lui il guérit les malades, que lui, il chasse les démons. Hein? Vous voyez? C'est ça l'être humain aussi, pour certains êtres humains. C'est ça. Il dit que c'est par le chef des démons que le Seigneur Jésus-Christ chasse les démons. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais si un royaume est divisé, mais écoute, ce royaume-là ne peut pas prospérer. Donc le démon ne va pas combattre le démon, non. Il considère l'autre démon comme son compagnon. Vous comprenez? Ben, je vous remercie. Je ferai un autre enseignement sur, que je vais introduire, le piège du compter sur soi-même. Le piège du compter sur soi-même. C'est un vrai piège aussi. Et c'est ce que le monde enseigne. Quelquefois même, certains se permettent de dire ça à leurs enfants. Voilà. Il faut compter sur toi-même. Non, ça aussi c'est un piège. Je vais vous montrer en quoi. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Continuez de faire connaître cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus. Et partagez ces vidéos-là. Pour ne pas dire ces enseignements. Merci encore. Bonne journée. Le cœur bon que le Seigneur nous a donné, nous devons faire voir au monde ce cœur-là. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que que le monde verra que vous êtes des miens, que vous êtes mes disciples. Voilà. Mais cet amour aussi, ce n'est pas seulement entre nous, mais c'est aussi envers les gens du monde. Ah oui, c'est cela. C'est aussi envers les gens du monde. Donc c'est cela, c'est aussi envers les gens du monde. Hein? Ce cœur bon et généreux qui vient du Seigneur et que le Seigneur nous communique, il faut que le monde voit cela. Pour que les gens disent vraiment, celui-là, il est vraiment un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, il est vraiment un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là est un bon dévot de la Vierge Marie. Voilà. Ses mains sont ouvertes comme les mains de la Vierge Marie. Hein, pour communiquer l'amour et la grâce et la lumière du Seigneur vers les autres. Voilà. À l'état civil, comme je l'ai dit, je suis le professeur Allo Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.